Si vous débutez l'impression 3D résine et que vous ne savez pas où trouver des modèles de fichiers sympas à imprimer ni comment gérer vos supports pour éviter les ratés ou en tout cas pour les limiter, je vous propose de découvrir aujourd'hui avec moi la solution tout en un proposée par Litchi Slicer. Allez, c'est parti! Salut à tous et bienvenue sur Origo 3D. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux deux nouvelles fonctionnalités incluses dans la nouvelle version de Litchi Slicer, permettant de faciliter le workflow, surtout, je trouve, si on débute l'impression 3D résine. La première, c'est la Litchi Library, qui est une bibliothèque de modèles 3D directement pré-imprimés et intégrés dans Litchi Slicer. Donc, vous n'avez pas besoin de vous balader sur différents sites internet. Et surtout, vous n'avez plus besoin de configurer vous-même vos propres supports. Donc, ça, on le verra juste après. La deuxième fonctionnalité, c'est tout simplement la nouvelle fonction de multiplateau qui va nous faire gagner beaucoup de temps, tout simplement parce qu'on va pouvoir gérer plusieurs plateaux dans le même projet. Et ça, pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de manipuler les pièces, c'est clairement une énorme nouveauté. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Litchi Slicer, c'est tout simplement l'un des slicers les plus répandus dans le monde de l'impression 3D résine, surtout dans la communauté francophone, tout simplement parce que Mongo 3D, c'est quand même une équipe française qui est à l'origine de ce logiciel-là. Litchi Slicer, c'est aussi un logiciel qui est gratuit. Vous pourrez l'utiliser et slicer vos propres modèles sans avoir à payer quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que certaines de ces fonctionnalités sont sur un accès limité si vous choisissez un modèle gratuit et que finalement, si vous voulez avoir accès au multiplateau, à l'optimisation de vos supports manuels ou à l'accès de la nouvelle bibliothèque, tout ça, c'est payant. Donc ça, faut être clair avec ça. Je vais vous montrer justement les différentes propositions tarifaires ici. Donc forcément, vous avez la licence free, ou en tout cas la licence d'essai qui est gratuite. Ensuite, vous avez à 9,99 € par mois la version plus qui vous donne accès à la nouvelle fonctionnalité de multiplateau qu'on va voir tout à l'heure, au support avancé, à tout un tas de choses en fait finalement pour faire vous-même vos propres supports manuels. Vous n'aurez pas non plus de publicité. Et enfin, vous avez la version qui inclut la bibliothèque Litchi, donc qui comprend la version plus à 100% et cette nouvelle fonctionnalité de bibliothèque. Voilà, donc ça vous donne accès quand même à des centaines, voire des milliers de modèles 3D, sachant qu'il n'y a aucune raison que ce soit pas enrichi avec le temps s'il y a de plus en plus d'utilisateurs, ça c'est clair. Il y a beaucoup de designers connus qu'on verra juste après et des nouveaux modèles, comme je le disais, chaque mois. Bien évidemment, vous pouvez les tester un mois et arrêter votre abonnement. Et après, forcément, si vous voulez faire des économies et que vous êtes sûr que vous allez faire l'impression 3D résine toute l'année, vous pouvez souscrire au plan d'abonnement annuel et ça vous fait grosso modo gagner 2 mois à chaque fois. Donc vous allez payer 100 € au lieu de 120 pour la version plus et grosso modo 200 balles pour la version bibliothèque au lieu de 240. En tout cas, si vous voulez faire un test de la version bibliothèque, vous avez un code en description de la vidéo qui va s'appeler TryLitchi. Donc, il n'y a aucune affiliation avec ce code-là à la chaîne. C'est juste un code que vous allez rentrer quand vous allez souscrire à votre licence ou quand vous allez vouloir essayer la licence et vous allez pouvoir profiter normalement d'un mois gratuit à cette fonctionnalité-là pour voir si ça vous intéresse et si ça répond à votre besoin. Allez, on passe directement à la présentation de la bibliothèque Litchi. Donc, le concept est simple ici. Vous avez plus besoin d'aller sur des dizaines de sites internet ou d'aller voir directement chez des designers particuliers pour trouver vos modèles. Bien évidemment, il n'y a pas tous les modèles sur cette bibliothèque-là, vous allez le voir. Par contre, la proposition est quand même OK, ça fait sens comme du Netflix pour les séries. Vous avez beaucoup de modèles au même endroit et qui sont en plus pré-supportés. Donc bien évidemment, une fois que je dis ça, pour ceux qui connaissent, vous avez tous les Patreons pour aller trouver des modèles exclusifs. Je vous avais déjà fait des vidéos dans ce sens-là où je vous montrais chaque mois sur quel designer je m'abonnais, etc. Là, si on peut regarder le prix des abonnements pour vous donner un comparatif par rapport au prix par mois de Litchi Slicer, ou en tout cas des offres de Litchi, on est entre 10 $, voilà 12 $, pardon, 25 $. Côté de chez Samio, on est de mémoire pareil autour des 10-12 $. Et chez 3D Moon, qui est un créateur par contre intégré dans la bibliothèque de Litchi, on le verra juste après, vous êtes à 10 $. Voilà. Tout ça pour vous dire que cumuler 10 $, 10 $, 10 $, etc., vous allez vous retrouver par mois avec des abonnements qui sont quand même assez gigantesques. Moi, ça m'est arrivé de payer plus de 50 € des fois par mois pour avoir accès à ces modèles-là. Et donc oui, c'est des modèles exclusifs, c'est sympa, mais par contre ça fait un budget. Donc quand vous commencez au début, vous n'allez pas non plus imprimer des centaines de modèles en 2 jours. Avoir accès à cette bibliothèque-là et déjà épurer un petit peu les modèles qui vous intéressent, ça peut être pas mal en termes de budget aussi pour limiter l'abonnement à ce type de Patreon. On va déjà voir tout de suite comment la bibliothèque est organisée. Donc vous avez déjà une première catégorie avec une sélection de modèles 3D qui est proposée très probablement en fonction de mes recherches. Voilà, donc il y a des petits trucs déjà sympas ici.
Ok, avec Overwatch, ça rappelle des souvenirs. Vous avez également tous les créateurs qui sont intégrés dans cette bibliothèque Litchi. Voilà, on peut aller voir par exemple Bionic 3D, je connaissais un petit peu, donc il y a différents modèles qui sont plutôt en version chibi. On peut également citer Alchemia de mémoire qui propose des modèles aussi très sympas. D'ailleurs, celui-là, on le verra juste après, il est dans le top 1 de la semaine. Vous avez du chibi aussi. Et vous avez aussi J3D Tech, alors qui fait énormément de vidéos quand même aussi sur Litchi Slicer. Si vous avez bien un endroit où regarder pour vos calibrations de résine, je pense que c'est avec lui. Moi, j'utilise principalement maintenant plus que ce test-là de box de calibration. C'est en tout cas avec celui-ci que je me sens plus à l'aise pour calibrer ma résine. Ensuite, vous avez forcément les modèles les plus téléchargés du mois. Donc, on va retrouver du Jinx. On a aussi La Main, très populaire à mon avis avec la série Mercredi en ce moment sur Netflix. On a tout un tas de modèles très sympas. Donc là, ça doit être quoi, les 4 Fantastiques, si je me trompe pas trop. Voilà, c'est pas quelque chose que je connais très bien. On a le Mandalorian, forcément, donc ça c'est plutôt ok. On a du Batman. Donc si je vous prends un exemple vraiment concret, on va prendre le Mandalorian ici. Donc vous pouvez l'imprimer donc forcément en version FDM et en version résine, puisque Litchi finalement propose aussi les deux variantes au niveau de son logiciel là. Donc nous on va regarder la résine qui nous intéresse. Comme je vous le disais, c'est un modèle, vous le verrez, qui est pré-supporté. Donc on va l'importer tout de suite. Voilà, donc on a quelques secondes de chargement. Vous voyez, il y a le logo Litchi qui charge en direct et qui nous importe les modèles. Donc on n'est pas du tout passé par une autre interface que celle-ci. Ici, vous voyez, c'est pas encore téléchargé, c'est tagué et c'est une protection en fait. Si vous n'avez pas l'abonnement à la bibliothèque, vous pourrez pas cliquer sur télécharger. Donc là, d'habitude, moi, je fais CTRL A pour tout sélectionner et après, vous avez un onglet pour basculer en mode HD ou en tout cas, ça va télécharger du coup tous ces fichiers là. Et là, vous voyez, sur ma Saturn 4, par exemple, le modèle passe sur un seul plateau, donc je pourrais le lancer, etc. Puisque tout est déjà pré-supporté, c'est l'avantage. Là, je zoome un petit peu. Vous avez tous les supports qui sont déjà mis et bien évidemment, c'est des modèles qui ont été déjà imprimés, que ce soit par Litchi, par les équipes ou par la communauté en elle-même. Que là, vous pouvez clairement y aller sans risque particulier, à condition que votre résine soit bien calibrée et que vous mettez des temps d'exposition sur les premières couches suffisants. Moi, c'est sûr, si vous mettez 2 secondes, vous risquez d'avoir des fails, mais grosso modo, vous prenez des paramètres recommandés après de résine, vous allez pouvoir imprimer ça assez facilement. Donc voilà, c'est ultra simple, mais vous avez rien d'autre à faire que ça. Donc en 2 clics, littéralement, on a importé le modèle, on enregistre et on lance l'impression. Donc c'est hyper facile et surtout quand on débute. Franchement, là, on se prend vraiment pas du tout la tête. Allez, donc là, je vais tout supprimer, comme ça, je vais pouvoir vous montrer d'autres modèles. Donc je reviens dans la bibliothèque. Vous avez bien évidemment une barre de recherche. Qu'est-ce que je peux taper? Je vais taper One Piece, il doit y avoir des choses. Voilà, donc il y a quelques trucs. Là, vous avez un Goldie Roger en chibi. Vous avez quand même un super petit Pikachu Zoro. Je crois que celui-là, je l'avais mis dans mes favoris. Voilà, on a un petit Baggy, qui est un modèle d'ailleurs, vous le voyez, qui est pas supporté. Alors pour le coup, c'est très très rare. Vous avez quand même des modèles qui ne sont pas supportés sur les quasi 2000 fichiers qui sont disponibles dans la bibliothèque Litchi. Donc voilà, c'est un contre-exemple de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, la plupart sont pré-supportés et vous n'aurez pas besoin de trop galérer pour les imprimer. Qu'est-ce qu'on peut taper d'autre? On va taper très probablement du Pokémon, comme d'habitude. Voilà, on change pas trop, il y a beaucoup de modèles. On retrouve le petit Pikachu Zoro qu'on avait tout à l'heure. On a un petit Umbreon, j'ai plus la traduction en français, Noctali, pardon si je me trompe pas. On a un petit Bulbizarre, voilà, on a quelques trucs sympas. Alors dans la barre de recherche, on peut aussi mettre du Dragon Ball. Je pense qu'on peut essayer les différentes licences, ou en tout cas les grosses licences qui existent. Bien sûr, il y a du Freezer, on va avoir du Goku, on va avoir le Boo, etc. On peut aussi chercher par créateur ou par designer. Je vous avais dit tout à l'heure que 3D Moon était intégré finalement dans la bibliothèque Litchi. Donc oui, il y a certains de ces modèles qui sont déjà là. On a quelques modèles pour ceux qui connaissent. Donc celui-là, moi, j'aime pas mal. Voilà, vous avez bien évidemment des filtres. Donc là, on peut pas voir les modèles tout simplement parce que c'est des modèles dénudés. Je vais pas vous les afficher, sinon je sais même pas si je vais pouvoir publier sur YouTube. Donc on va le laisser comme ça. Je vous laisserai cliquer chez vous si vous voulez. Mais voilà, vous pouvez aussi faire votre recherche sur les créateurs ou les designers que vous connaissez. Et bien évidemment, après, vous allez pouvoir mettre vos modèles en favoris pour ne pas avoir à les chercher toujours de la même façon. Donc là, par exemple, je prends ce modèle de Jinx qui est le top des téléchargements cette semaine. Je l'ajoute dans mes favoris. Donc là, maintenant, il y est. Et on va voir dans les favoris. Et j'ai, voilà, tous ces modèles-là qui sont déjà intégrés. J'avais déjà fait une présélection un peu dans la recherche quand même pour vous montrer vraiment toutes les licences qu'il y a. On a du Tortue Ninja, on a du X-Men, du Pokémon, on en a parlé. On a la Demon Queen de Poly Workshop qui est quand même assez mythique. On a du Boo, du Pikachu, du Exodia, du Yu-Gi-Oh! On a tout un tas de choses. Voilà, on a du Star Wars, du Batman, des Avengers, du One Piece, enfin voilà.
Vous voyez, on a quand même pas mal de choses. Moi, j'ai dû prendre je dirais une petite trentaine de modèles. Bon, voilà, 26 modèles dans les favoris. Donc tout ça, c'est des modèles que je risque quand même d'imprimer au fur et à mesure des semaines et des mois. Allez, on va maintenant passer sur la deuxième fonctionnalité de multiplateau qui est intégrée dans cette nouvelle version de Litchi Slicer. Je vais vous le montrer avec ce modèle ici de Wolverine. Il fallait en choisir un, c'est lui aujourd'hui. On va faire un petit contrôle A, un petit basculer en mode HD. On va voir ici toutes les pièces qui vont s'afficher. Ici, d'habitude, ce qu'on faisait avant d'avoir cette nouvelle fonctionnalité, c'est que vous allez optimiser votre plateau pour que ça rentre au maximum, puisque vous voyez, j'aurais besoin un minima de 2 plateaux. Prenez vos pièces, vous les mettez à côté. Donc d'habitude, vous allez préparer un plateau qui va être, par exemple, de cette forme-là, et tous les objets à côté, ben, finalement, ils vont être perdus. Donc en gros, vous allez devoir redéplacer ces pièces, remettre ces pièces-là. C'est pas hyper pratique parce que vous passez plus de temps à redéplacer des pièces ou en tout cas à les rouvrir dans le logiciel, à les fermer, etc. Et franchement, ça c'était super chiant et je pense que beaucoup d'utilisateurs auront le même ressenti que moi. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est assez simple. Vous allez en fait dans l'onglet Objets qui est en haut, vous avez le plateau 1 qui vous montre toutes les pièces que vous avez et vous avez surtout cette petite icône ici avec le plus qui vous permet tout simplement d'ajouter un deuxième plateau. Et donc là, vous l'avez vu en direct, on a ce deuxième plateau ici sur lequel on va pouvoir faire passer nos différentes pièces. Okay. Là, on peut mettre un troisième plateau, un quatrième, etc. Tout dépend du projet que vous avez. Donc bien évidemment, on a les choses qui sont comme d'habitude. Vous pouvez masquer des plateaux, les faire apparaître. Vous pouvez masquer des pièces, les faire apparaître. Bon ça change pas. À partir de là, vous voyez, on peut faire un contrôle A, on récupère toutes les pièces. On va faire déplacer et organiser. Et finalement, ça va vous optimiser le positionnement de vos pièces sur les différents plateaux. Donc là, on a un plateau entier et la moitié d'un deuxième plateau. Là, ce qui est dommage, c'est que ce plateau-là, finalement, sur la machine, je vais perdre grosso modo la moitié de l'espace. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est revenir sur la librairie, prendre un autre modèle, justement. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de cette fonction-là, c'est que vous allez prendre, je sais pas, tiens, je vais prendre ce Goku là. Et ce que je veux dire que vous allez voir très rapidement après les temps de chargement, c'est que ce modèle de Goku là, on va le remettre sur le deuxième plateau qui est pas plein. Et on va gagner comme ça beaucoup de temps d'impression, ça c'est clair. Là, on a encore fait un contrôle A, un petit déplacé, organisé, etc. Finalement, maintenant, j'ai 3 plateaux pour imprimer à la fois le Wolverine et le Goku. Donc ça, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir mixer différents modèles sur vos plateaux pour optimiser vos plateaux. Hein. C'est vraiment ça l'intérêt. Ça va vous faire perdre moins de temps sur les impressions. Voilà, j'en ai fini avec ce tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités sur Litchi Slicer. Pour moi, c'est clairement un avantage d'avoir des modèles tout intégrés directement dans le logiciel. Ça permet déjà d'avoir des idées de ce qu'on veut pouvoir imprimer très facilement. Tout est pré-supporté. Vous avez vu avec l'option de multiplateau, on va pouvoir cumuler différents projets, optimiser nos plateaux et finalement, in fine, gagner du temps. C'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup moins frustrant finalement d'enregistrer ces fichiers et de les préparer. Ça, c'est clair. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités sur Litchi. Moi, je vous laisse comme d'habitude avec d'autres idées de vidéos sur la chaîne et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!